La grande émission Le Mag, ça continue. Merci d'être avec nous les amis, on est très heureux de vous retrouver. On va encore passer un bon moment ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et on va même aller un petit peu plus loin, vous le verrez dans un instant, parce qu'il va se passer beaucoup de choses avec un programme très chargé, invités, chroniqueurs, reportages, des images, des infos et je vous l'ai dit, du voyage, des passions. On va passer en cuisine aussi, vous le découvrirez dans quelques instants puisque je vous détaille le sommaire de cette grande émission Le Mag juste après le générique. Installez-vous, ça y est, c'est bon, vous êtes prêts? Nous aussi, ça tombe bien. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Mardi 2 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. Installez-vous, profitez de ce moment. On va passer une demi-heure ensemble, je vous le disais, à faire le tour de la Côte d'Azur. On va voyager aussi aujourd'hui avec un programme chargé. Je vais vous détailler le sommaire tout de suite avec un invité qui sera sur ce plateau dans un instant, Dominique Ponce, directeur de la faculté des métiers école hôtelière de Cannes. Avec lui, on va évoquer cette situation, cette jeunesse qui se lance dans la vie active, qui a envie de se lancer en tout cas. Et il y a beaucoup de domaines concernés. La cuisine, évidemment, comme vous pouvez le découvrir sur ces premières images, mais pas que. Il se passe beaucoup de choses et on fera un point sur la situation avec notre invité Dominique qui sera sur ce plateau. On a pas mal de questions à lui poser. Et puis, on sera aussi avec le reportage de la rédaction, pas très loin de ce plateau, pour parler mimosa, grâce à Stéphanie Mossman, un extrait du magazine de la rédaction. Ça y est, la saison est lancée et vous le verrez, on travaille le mimosa sur la Côte d'Azur. Ce sera à découvrir dans quelques minutes. Et puis, dans la deuxième partie, je vous l'ai dit, on va voyager avec un chef, Bernard Anctil, qui est chef français au Japon. Oui, il est un petit peu plus tard, je crois, là-bas. Eh bien, il est connecté tout de même avec nous sur ce plateau. Il est en place, il nous attend. Bernard Anctil qui sera donc avec nous pour évoquer encore la cuisine, la passion de ce métier et le partage, bien sûr. On terminera cette émission avec lui. Lui, il est là. Rémi Molinari, en pleine forme. Oui, je suis là. Tu étais dans tes pensées. Ah, dans mes pensées. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment ça va, Rémi? Très très bien, et toi? Ça va, impeccable. Voilà. Ben écoute, on va encore parler gastronomie. J'adore. Ça te plaît. Mais par contre, les restaurants sont fermés. Ça, c'est moins sympa. Hein. Ouais, ça c'est le mauvais côté. Mais on va l'évoquer tout ça, cette situation, et on va essayer de se projeter, de faire des projets. Oui. Parce que c'est aussi pour ça qu'on est là. On avance aussi dans la grande émission Le Mag. Dominique Ponce, directeur de la faculté des métiers école hôtelière de Cannes, qui est notre invité aujourd'hui. Il nous rejoint tout de suite. Merci Dominique d'être là. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour. Bienvenue et merci déjà parce qu'on a vu, on va peut-être le voir sur les images de Sébastien Lyotard, mais il y a un très joli bouquet voilà, à côté de vous sur le plateau. Vous avez ramené. Donc merci pour le petit cadeau. Et nos apprentis de la faculté des métiers qui l'ont fait. Et bien voilà, il y a du talent partout sur la Côte d'Azur et on va en parler de ces talents, de ces jeunes talents. Alors un mot déjà sur cette faculté des métiers école hôtelière de Cannes. Alors, on va présenter la structure déjà. À quoi elle sert? À qui elle sert surtout? Et ce que vous proposez? Alors, le centre de formation de la ville de Cannes s'appelle Faculté des métiers et école hôtelière de Cannes. Ce sont deux entités abritées sous le même toit. On distingue la faculté des métiers sur tous les métiers de l'artisanat, coiffure, fleuristerie, boucherie, pâtisserie, et la partie plutôt hôtelière, hôtellerie, restauration, serveur, cuisinier, barman, accueil, tourisme. Donc voilà, deux entités qui rassemblent à peu près 800 jeunes et moins jeunes, puisqu'on a des apprentis qui sont en alternance, et puis aussi des adultes qui viennent se reconvertir dans ces métiers de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de la fleuristerie, de la coiffure ou de la vente. Oui, c'est vrai, parce qu'on parle souvent de jeunes, et je ne me tourne pas vers toi, Rémi, parce qu'on a parlé de moins jeunes, hein, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on fait ce raccourci-là. Mais vous observez aussi dans ces dernières années cette possibilité de reconversion professionnelle, de changement de vie, comme on l'appelle un peu plus familièrement. Ça se passe de plus en plus ? Oui, tout à fait. On a des personnes qui
qui ont fait un métier jusqu'à 40, 50 ans. Hein. On a eu des adultes en reconversion à plus de 50 ans et qui, en recherche d'épanouissement ou de reconversion professionnelle par rapport à, je dirais, à une insertion économique, qui ont envie de changer complètement et d'avoir ce métier manuel en pâtisserie, en fleuristerie. Alors on a beaucoup de dames dans la pâtisserie, puisqu'il y a le côté polysensoriel, esthétique, qui fait que voilà, c'est très attractif pour la gente féminine. Mais on a des reconversions. On a actuellement une formation d'adultes financée par Pôle emploi sur de la boucherie. Et effectivement, il y a du travail. Et donc des reconversions sur deux versants. La partie, je dirais, épanouissement, mais la partie aussi économique, financière, puisqu'il y a du travail. Voilà. Rémi Molinari, si tu avais dû te reconvertir là, maintenant, après la caricature, t'aurais fait quoi? C'est la nourriture, la gastronomie. Oui, mais toi, tu veux que manger, mais il faut la faire au bout d'un moment. Il faut la faire. Non, mais ça m'intéresse beaucoup, justement. Et est-ce que je pourrais m'inscrire éventuellement à un stage? Aucun problème, aucun problème. Bon, j'ai un peu plus de 60 ans. Mais 60 ans de carrière, ça marche ou pas? Oui, pas de problème, pas de problème. On vous trouve une formation adaptée et puis des stages en entreprise. Et c'est des formations privées, c'est-à-dire que ça a un coût, je suppose. Alors, ça a un coût, effectivement, si elles sont financées par votre propre portefeuille. Mais il existe en France, heureusement, des dispositifs qui permettent de vous accompagner, notamment avec le compte personnel de formation qui cumule jusqu'à 150 heures de formation financée par l'État. Moi, je veux bien venir en tant que goûteur. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. On va évoquer, Dominique Ponce, avec vous aussi. Alors, cette jeunesse, forcément, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, dans une situation compliquée, la crise sanitaire qu'on connaît maintenant par cœur et qu'on traverse tous ensemble. Et ces jeunes, ils sont parfois en difficulté. Comment ça se passe chez vous en ce moment? Comment ils appréhendent ça? Est-ce qu'on a des perspectives tout de même? On se dit, tiens, j'ai envie d'apprendre parce que ça va aller mieux bientôt, on l'espère, et j'ai envie de faire quelque chose? Alors, c'est vrai nous avons au sein de la faculté des métiers de l'hôtelière de Cannes deux entités. Nous avons des jeunes qui sont en entreprise, hein, les fleuristes, les coiffeurs vivent normalement. Par contre, la partie hôtellerie et restauration, les cuisiniers, les serveurs, les barman se retrouvent un petit peu désœuvrés. Et c'est vrai que ce sont des jeunes qui ont l'habitude de travailler, puisque ce sont des apprentis qui sont chez nous une semaine et 2 semaines en entreprise. Donc ces 2 semaines en entreprise n'existant plus, heureusement qu'ils sont chez nous une semaine, ils peuvent pratiquer, ils peuvent cuisiner, ils peuvent pâtisser, ils peuvent servir. Voilà, il y a des exercices qui les maintient dans l'action. Par contre, c'est vrai que la partie professionnelle est manquante. Pour le moment, je ne ressens pas vraiment une lassitude. Alors, certains comportements, oui, qui peuvent évoquer un certain mal-être. On a la chance, nous, d'être un CFA municipal avec des services qui sont partenaires. Par exemple, on a une psychologue qui est chez nous à raison de 3 demi-journées par semaine et qui vient libérer la parole des apprentis, viennent se confier sur leurs problèmes. Et ça, c'est assez unique en France parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de centres de formation, moi qui en ai visité beaucoup, où une psychologue était à leur disposition pour les écouter et pour entendre un petit peu leurs problématiques. Mais pour le moment, voilà, je crois que ce sont des jeunes qui étaient en action et qui le sont un peu moins, mais ils n'ont pas vocation à être que scolaires. Ils sont à la fois en formation, mais en entreprise. Donc ils restent encore en activité chez nous et ça les maintient. Et ils ont l'envie, surtout. Ils ont envie. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Déjà, quand on a ça, on a fait une partie du chemin. Quels sont les métiers les plus recherchés quand on vient vous voir? On vous dit quoi? Moi, j'ai envie de travailler en cuisine. Moi, c'est plus la coiffure. Alors, tout dépend du parcours. Effectivement, la cuisine, c'est encore une valeur forte. C'est une filière recherchée. En plus, on a beaucoup de partenaires sur les restaurants de Cannes et de l'agglomération Pays de l'Érins, voire plus. Et puis, on a des jeunes qui réussissent. Hein. On en a un qui est maintenant chez le président de la République, qui était mineur, isolé, bangladais, et qui est venu chez nous il y a 5 ans, sans parler un mot de français, et qui se retrouve à l'Élysée. Mais tout est possible. Hein. Voilà. Tout est possible. Mais ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, puisque chez nous, c'est 87% d'insertion professionnelle. On forme pour insérer. Et ce sont des jeunes qui travaillent, et ces 800 jeunes qui ne sont pas oisifs, qui offrent... C'est important de le dire, bien sûr.
Et je pense que sur un territoire, 800 jeunes qui travaillent, qui sont dans des commerces, qui sont dans des salons de coiffure, dans des pâtisseries, dans des boucheries, c'est 800 jeunes qui sont en action. Et je pense que l'action, c'est important. Mais oui, bien sûr, surtout en ce moment, parce qu'on est un peu frustré aussi. Alors, la cuisine, mais la floristerie aussi. Bien sûr. On en a un qui vient d'intégrer le Palais Princier de Monaco. Et donc, voilà, bon, qui était champion d'Europe quand même, prix d'excellence sur les Euroskills, la compétition internationale des métiers. Mais voilà, sinon, je vous dis, 87% des jeunes trouvent une insertion professionnelle dans ces métiers. Et ça débouche sur un BEP Alors, CAP, brevet professionnel, on a aussi des bacs, on a des BTS, BTS tourisme, BTS qui a la chance d'être sur un territoire où il y a beaucoup d'événements. Donc les jeunes, je dirais, sont présentés sur tous les événements cannois, mais que ce soit aussi sur des événements sportifs, des événements touristiques, durables, culinaires. Donc voilà, ils ont une panoplie d'événements assez extraordinaires. Et merci cette région magnifique. Ah bah oui, c'est vrai qu'on en profite. Rémi Molinari, je vais te faire jouer un petit peu parce qu'il y a le quiz, tu le sais. On va essayer de te piéger avec des indices qui vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur notre invité ou en tout cas sur son activité. Ton papier de triche, tu veux dire? Non, il n'y a pas de triche cette semaine. On va évoquer le premier indice. Tu vas voir, il va apparaître. Et à toi de trouver l'info. 1979, École hôtelière de Cannes. Bon, bah, c'est facile, c'est l'année où elle a été créée, tout simplement. Exactement. C'est d'une évidence. Ça va, ça va. Ça fait mieux. C'est ce qui s'appelle un tour de chauffe. Tu vois, Rémi Molinari. L'amuse-bouche. Voilà, l'amuse-bouche, si tu préfères, pour rester dans le thème. Beaucoup d'évolutions depuis, évidemment, parce que ce que c'était en 79 et ce que c'est devenu, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, en fait, le CFA est né vraiment à cette époque-là, mais il est issu des cours municipaux de la ville de Cannes qui datent de 1946. À l'époque, le CFA s'appelait le CFA Néré. Il a été rebaptisé en 2004 Faculté des métiers et en 2010 est venu s'agréger l'école hôtelière dans le nom. D'accord. Voilà, c'est une évolution logique. Rémi Molinari qui pour l'instant s'en sort bien et il fait même un petit peu le beau, Rémi, il bombe le torse, ouais bon c'est facile. Deuxième indice et on va essayer de trouver l'info qui se cache derrière cet indice. Yachting. Déjà la prononciation est bonne, bravo. Oui, vous devez être associé au Yachting Club de Cannes, à supposer qu'il y en ait un. Ils doivent vous aider ou financer. J'aime bien parce qu'il commence à sortir les rames. J'aime bien. Ça, hein. J'aime bien. Je brûle. Je brûle. Vous brûlez, mais pas encore. Mais pas encore. mais pas encore. Non, il faut. Oh là là. Oh, ça y est, allez, on va l'aider. C'est pas grave, tu t'en sors pas. Formation unique en France. Voilà. Expliquez-nous ce qui se cache derrière cet indice. En 2014, nous avons créé une filière qui s'appelait hôtelier navigant, mais qui s'appelle aujourd'hui personnel de bord sur yacht, qui est une formation sur l'hôtellerie embarquée de luxe, qui forme des stewards et des hôtesses. C'est un certificat de qualification professionnelle qui a été accrédité par la Fédération des industries nautiques. C'est le seul diplôme qualifiant et diplômant en France. Il en existe d'autres, on a sûrement peut-être des imitateurs, mais la qualification sur le territoire est unique. Et c'est une session de 10 à 15 adultes qui trouvent tous du boulot, qui s'en vont tous, même cette année, en période de Covid, ils sont tous partis. Si on ne le fait pas sur la Côte d'Azur, honnêtement, où est-ce qu'on va le faire? Et d'ailleurs, on a un besoin qui est bien supérieur à 15 stagiaires et 15 hôtesses ou stewards. Donc voilà, on a beaucoup de capitaines qui sont demandeurs de cette formation, qui rassemble toutes les compétences de l'hôtellerie embarquée. Il y a de la cuisine, il y a de la fleur. On a créé une formation qui était différente, qui ne voulait pas être totalement inféodée aux filières anglophones. Donc on y a rajouté le French Touch, la French Touch, donc la floristerie, l'œnologie, la cuisine, voilà, toute la polyvalence de l'hôtellerie embarquée. Bon, là tu as sorti les rames, Rémi, mais c'était important de le dire parce que voilà, on est fiers sur la Côte d'Azur d'avoir ce type de formation. Dernier indice pour toi, Rémi Molinari, que se cache-t-il derrière le mot qui va s'afficher? Le Japon.
Oui, ben, la réponse Oui. la plus facile, ce serait de dire que tout à l'heure, on aura... Dans quelques minutes, là, il y aura un chef français qui est au Japon qui nous attend. Il sera là dans quelques minutes. Voilà, oui. tout à fait. Bon, Mais ça n'a rien à voir avec cet indice. Enfin, ça n'a rien à voir, si, mais oui, non. Oui, ben, je suppose que vous avez une formation au Japon, non, des élèves là-bas ou... Je brûle. Hein, il s'en sort bien parce qu'il est tellement vague qu'en fait, il arrive à nous escroquer. On va parler de la situation et de la façon dont on s'adapte. Parce que quand on dit Japon, on parle aussi de recettes en visio. Quelle a été l'idée de base et comment ça s'est mis en place ? Alors, nous avons un partenariat. Il n'y a pas que le Japon, bien sûr. On a un partenariat avec l'école de cuisine de Shizuoka. La mairie de Shizuoka est partenaire de la mairie de Cannes. Il y a un partenariat, une convention. Et donc, sur la partie hôtelière et cuisine et pâtisserie, monsieur le maire a fait la connexion et nous sommes en partenariat avec cette école. Donc, l'objectif, c'était de partager des recettes en présentiel, hein, c'est le mot à la mode, oui, présentiel. Donc nos amis japonais sont venus, il y a 6 japonais qui sont venus, étudiants japonais qui sont venus chez nous, malheureusement, ils ont dû repartir 3 semaines avant le confinement. Nous avons réussi à les exfiltrer le jour du confinement pour le dernier avion pour le Japon. Et l'objectif était de renvoyer des étudiants, des apprentis français au Japon au mois de novembre. Et là, du coup, vous faites ça en visio. Alors, voilà, vu la crise sanitaire, on a décidé de créer une formation à distance, malgré le décalage horaire. Les jeunes japonais, pour cette première recette qui était la semaine dernière, qui était une cuisine vraiment méditerranéenne, soka, épices saladières, les jeunes japonais, en direct, puisqu'on a un atelier de cuisine complètement connecté, digital, les jeunes japonais suivaient la recette en direct et confectionnaient leur pizza, leur pizza saladière, pardon, et leur soka. C'est génial. Et voilà. Et la prochaine fois, ce sont les Japonais qui présentent leurs recettes et nos apprentis français cuisineront en direct. Voilà, c'est original. Alors c'est une suite d'un projet européen avec nos amis italiens. Voilà. Bon, notamment Alba, qui est Alba. La capitale de la truffe, j'allais dire. Truffe blanche, oui. Exactement, qu'on connaît bien aussi, parce qu'on n'est pas très loin, un petit peu en voisin. Dominique Pons, c'est notre invité, il reste avec nous sur ce plateau. Rémi Molinari ne bouge pas dans un instant, on sera connecté avec un chef français qui est au Japon. On va continuer à parler cuisine, mais juste avant, on ouvre une petite parenthèse. Je sais que vous avez envoyé de la farine de pois chiche au Japon, du coup, pour faire les recettes. On aurait pu aussi leur envoyer du mimosa. Regardez cet extrait du magazine de la rédaction. La saison est lancée, c'est Stéphanie Mossman qui nous en dit plus. Aux premières lueurs du jour, comme autant de petits soleils, le mimosa illumine la côte. Surplombant la baie de Cannes, c'est ici que tous les matins depuis mi-décembre, Fabien Reynaud et ses petites mains cueillent la fleur odorante. La saison du mimosa, c'est une course contre la montre, donc il faut que dès que possible, on puisse récolter le maximum. Cette année, on a eu la chance de commencer 15 jours avant. Et après, on a eu un hiver qui a été relativement froid pour le moment, ce qui fait que on peut espérer une bonne amplitude de récolte. Les mimosistes exploitent et commercialisent la plante australe pour sa fleur coupée. Une fois les boutons éclos, ils sont envoyés à travers la France chez les professionnels, grossistes et fleuristes. Les particuliers, eux, peuvent acheter le mimosa directement sur place ou en ligne. Crise de la Covid oblige, la vente par Internet a explosé. La famille Reynaud expédie une trentaine de colis par jour. Partout en France, un petit peu en Allemagne aussi, quand ça fonctionne, et en Belgique. Beaucoup en Alsace aussi, à Lille, j'ai un peu partout en France, mais surtout au-dessus de Lyon, on va dire. Une petite touche ensoleillée. Et pour l'expédier partout en France et en Europe, la famille a sa petite astuce. Il fait en moyenne 1 kg et ensuite on le met dans ce petit réservoir qui contient de l'eau et qui ne se renverse pas. Comme ça, hop, il arrive chez le client avec de l'eau et il se conserve davantage.
Et j'ai joué au tennis avec Yannick Noah. Donc, parce que j'étais et on continue de parler sur ce plateau, c'est génial, on se raconte un peu nos vies pendant le reportage de la rédaction. Merci à Stéphanie Mossman des rédactions d'Azur TV, emmenée par Nicolas Gallup, que vous retrouvez tous les soirs à partir de 18h30 aux côtés d'Éric Revel pour le grand direct. Nous, on est de retour sur le plateau, vous l'avez compris, de la grande émission Le Mag. Dominique Pons est avec nous, merci d'être là encore une fois. Rémi Molinari aussi, je vais y arriver. Excusez-moi, je tenais la conversation. Mais oui, je sais, mais on papote, on discute, voilà, mais bien sûr, bien sûr. Et je vais rajouter un interlocuteur, puisqu'on va prendre la direction du Japon. On est encore une fois à vos côtés, on se connecte. Aux côtés de Bernard Anctil, chef français qui est au Japon et qui a patienté pour nous rejoindre. Merci d'être là. Merci, chef. Bonsoir, Sébastien. Alors, effectivement, il est un petit peu plus tard chez vous, je crois, c'est ça ? Oui, il est 23h20. Bon, alors on va pas vous garder longtemps, promis. Alors on parle notamment de cuisine depuis le début de cette émission avec notre invité. Il y avait Rémi Molinari qui avait déjà une question existentielle qui lui taraude depuis l'esprit depuis tout à l'heure. Non mais vas-y Rémi, je t'en prie, Non, je voulais savoir si tu étais, on se tutoie hein, puisqu'on se connaît, oui, on se tutoie, si tu étais apparenté au coureur cycliste, Anquetil. Ah, famille éloignée, très éloignée, mais bon, tous les Anctil sont de la même coin de la Normandie. D'accord. Donc on se connaît. On se connaissait, bien sûr. Bon, on ne parle pas vélo, on parle gastronomie avec vous au Japon. Comment ça se passe déjà ? Comment avoir décidé de tenter l'aventure au Japon et comment l'arrivée d'un chef français est perçue ? On sait que la cuisine française est très réputée, évidemment. Comment ça se passe ? Je suis parti en vacances il y a 46 ans. Et je suis resté, coup de foudre. Moi, j'aimais bien le Japon déjà. Je sortais avec une japonaise, j'étais marié, donc je suis resté vraiment au Japon. Et puis, j'ai travaillé tout de suite pour un restaurant. Et après, je me suis installé. J'ai ouvert des restaurants. J'avais restaurant, boulangerie, charcuterie. Et j'ai revendu tout. À une époque, je voulais prendre ma retraite sur la Côte d'Azur. Et puis, je me suis remis au travail. Et j'étais le directeur, le chef des chefs du Cordon Bleu du Japon. Donc, il y avait 2 écoles, malheureusement, qui a fermé l'année dernière pour le Covid. Plus de clients, plus d'étrangers qui viennent au Japon. Voilà. Évidemment, on va y revenir sur cette situation aussi. La cuisine française, c'est pas une légende. Elle est surveillée de près, elle est aimée, elle attise les curiosités. Ah oui, bien sûr. On travaille très très bien. La cuisine française est très appréciée des Japonais. Et bon, en tant que touriste en France, il adore le Japon, la France. Donc c'est pour la cuisine, beaucoup pour la mode bien sûr, mais la cuisine aussi. Comment on s'adapte quand on est un chef comme vous ? Est-ce qu'on vient avec notre bagage bien français, on s'installe et on dit voilà, je vais vous faire découvrir tout ça ? Ou alors justement, on s'imprègne aussi de ce qui se passe sur place ? Oh oui, les nouveaux chefs qui sont arrivés maintenant ont une tendance un peu cuisine mix, de faire du français avec des produits japonais. Moi, j'en utilise très peu. Je suis resté vraiment très cuisine française, classique. Et bon, je suis un peu moderne aussi, mais je fais beaucoup de cuisine classique quand même. Comment ça se passe en ce moment ? On va évoquer la situation. Évidemment, nous en France, les restaurants sont encore fermés pour encore une durée assez longue, a priori. Au Japon, la situation est gérée de quelle façon ? Mais nous, depuis un mois, nous sommes semi-confinés parce que ce n'est pas un vrai confinement. Il y a des gens qui vont travailler. Les restaurants sont ouverts jusqu'à 8h du soir. Et bon, ils ont le droit de servir de l'alcool à 7h, jusqu'à 7h. Et à 8h, ils sont obligés de fermer. Donc c'est un peu dur quand même pour faire la clientèle et c'est pas facile. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Et on vient de prendre un mois de plus à partir d'hier. Oui, on est un peu tous dans des situations similaires, même si voilà, c'est vécu différemment avec les restaurants ouverts jusqu'à 20h chez vous. Je profite de la présence aussi de Dominique Pons, qui a accueilli des élèves japonais. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le Japon, sur la cuisine française quand on vient en France, qu'on découvre tout ça ? Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes aussi ? Alors, c'est vrai que les produits méditerranéens sont des produits très nouveaux pour eux. Donc, c'est vrai que cette formation que nous avons mis en place la semaine dernière en streaming avec la soca, avec l'appli saladière, ça les a intrigués. Et il a fallu envoyer la farine de pois chiche dont ils ne connaissaient absolument pas la manière de se l'approprier. Donc, on leur a envoyé de la farine de pois chiche. Mais bon, je pense que
nous aurons aussi des difficultés à produire certains plats, puisque en fonction des produits, bon, on va sûrement s'adapter. Et effectivement, on va essayer de trouver peut-être des liens ou des produits qui sont dérivés, qui s'approchent peut-être de ce qui est produit là-bas. Mais voilà, on trouve des solutions. Bernard Anctil, je vous garde encore quelques secondes. Est-ce que vous avez évoqué la Côte d'Azur tout à l'heure? Est-ce qu'un retour finalement sur la Côte d'Azur serait envisageable encore aujourd'hui? Oui, peut-être, mais j'y crois pas pour les vacances, bien sûr, mais pas pour revivre. Je vis au Japon, j'ai une petite fille qui a 4 ans. Voilà, je crois que c'est ma vie maintenant et je resterai certainement tout le temps au Japon. Bon, Rémi Molinari, on te remercie parce que c'est aussi grâce à toi qu'on a pu communiquer aujourd'hui avec Bernard Anctil. Je sais que vous échangez sur Facebook. Tout à fait. Eh oui, tu es partout. Hein. Je suis partout, mais je pense qu'il va venir. Au téléphone aussi, oui. Il doit venir sur la Côte d'Azur dans quelques temps, je crois. Si possible, on croise les doigts. Quelques vacances. On devait y être cet été, mais malheureusement, il n'y était pas. Bon, j'espère que cette année, ça y sera. Mais voilà. Mais merci en tout cas d'avoir partagé ce petit moment avec nous et merci de faire rayonner la cuisine française au Japon parce que voilà, il y a de la transmission, de la passion, c'est aussi l'essence de votre métier et c'était un plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci beaucoup Bernard Anctil. Ça fait du bien de voyager comme ça, même comme connecté à distance. Voilà, on se fait plaisir. Et nous, on va terminer cette émission avec le dessin de Rémi Molinari parce qu'il est là sur place. Si je ne diffuse pas le dessin, il va me lancer un truc en plein visage. Il est très en forme en ce moment, Rémi. Le dessin devant Rémi Molinari, avec Rémi Molinari, par Rémi Molinari. Mais justement, tu sais, les établissements qui sont fermés. Le Covid Club. Alors là, c'est le Covid Club. Ben, lui, il fait une soirée bas les masques. Donc, soirée sans masque, bien entendu. Puis évidemment, il y a le flic qui est devant. Et puis la tenancière du club qui lui dit « Désolé, monsieur, c'est complet !» C'est pas Mireille Dumas, hein, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait Bas les masques. Ah oui, Mireille Dumas qui présentait ça. Merci Rémi, toujours l'œil voilà, donc, et puis dire à ces établissements qui veulent faire un peu les irréductibles, la Gaulois, non, faut faire gaffe quand même, il ne faut pas les inviter à ouvrir. Hein. Soyons prudents, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, merci Dominique Ponce d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci à vous. C'était un moment très agréable et longue route avec tous ces jeunes et moins jeunes, on l'aura bien compris, voilà pour ces métiers fleuristes, coiffeurs, dans le métier de l'hôtellerie aussi. Merci Rémi Molinari, c'était un plaisir comme à chaque fois. Merci, du coup tu salues, merci à vous de votre fidélité, la grande émission revient demain, on est là du lundi au vendredi à partir de 18h, merci encore, passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain, bye bye.